religion. Tout simplement. Et justement, l'intégration, comme ils disent, ça engendre quoi? Ça engendre qu'on se remet complètement mécréant en l'islam de côté. C'est-à-dire que l'islam, on ne peut pas aider l'islam, on ne peut pas faire émerger l'islam, on ne pourra jamais aider nos frères, puisqu'on n'a pas de puissance militaire, ni police, ni rien du tout, parce qu'on se remet au mécréant, on s'intègre, on se remet à lui. Et donc, notre pratique se borne à une pratique purement culturelle, et culturelle, la prière, etc. Donc l'islam restera, il n'aura rien. Jamais on pourra aider nos frères palestiniens ou nos frères là-bas, puisqu'on n'œuvre pas dans le sens pour redonner de la puissance à l'islam. Donc tout le temps, on sera confronté au fait qu'on soit méprisé, combattu, tué, et on ne pourra rien faire. Mais c'est normal qu'on puisse rien faire dans la mesure où on acceptait de se remettre aux autorités mécréantes. Donc à partir de là, tout le reste, c'est des conséquences. Si demain on ne peut pas faire la prière, ça sera normal. Si on ne peut pas porter le hijab, c'est normal. Si on ne peut pas aider nos frères, ça sera normal. Si on n'a pas d'économie, c'est normal. Si on ne peut pas appliquer les lois de Dieu, c'est normal. C'est normal parce qu'on les a mis de côté, on s'est remis, on s'intègre. On accepte ces lois-là et on ne travaille pas pour réinstaurer l'islam. Donc il n'y aura plus de trésor public islamique et plus rien. Et ça, on le fait. L'intégration, c'est ça. L'intégration, c'est ça. Et quand on voit, par exemple, si on prend un exemple, Sodome et Gomorrhe. C'était quoi Sodome et Gomorrhe? Dieu les a condamnés par rapport au grand péché qu'ils faisaient. Voilà, condamnés pour l'homosexualité. Ouais, on sait qu'à l'époque du prophète Lot, salam, donc c'est une cité qui a été renversée. Pour quel péché? L'homosexualité. Que l'homosexualité. Ouais. Une poignée de PD, quoi, une poignée d'homosexuels, on est d'accord. Mais je comprends pas. Alors si je comprends bien, Allah Azzawajal, il a renversé une cité pour une poignée d'homosexuels, qui mentionne une histoire coranique donc qui est authentique, et là on nous dit que le musulman peut aller vivre chez les PD, aider les PD, manger avec les PD, enfin tout quoi. Et il y a une économie qui fait la corruption, enfin je comprends pas là. Payer l'impôt à l'homosexuel. Payer l'impôt à l'homosexuel, enfin faudrait qu'on m'explique. Fortifier cette communauté quoi. Aller vivre avec eux. Aller vivre avec eux, parmi eux. Alors que pour moins que ça, Dieu il a renversé une cité, Sodome et Gomorrhe. Pour moins que ça, aujourd'hui, il n'y a pas que les PD, il y a la pédophilie, il y a la corruption, il y a l'alcool, il y a la prostitution, il y a plein de choses. Hein. La liste, elle est beaucoup plus... etc. Et donc, d'un côté, Allah Azzawajal, il a renversé une cité pour une poignée d'homosexuels, et de l'autre côté, on vous dit, on peut vivre, on peut s'intégrer, c'est conforme, il n'y a aucun problème, on peut vivre avec les PD, parmi les PD, c'est pas notre problème s'ils sont PD, enfin tout ça. On peut citer l'exemple du maire de la Noé qui a été reçu à la Grande Mosquée de Paris. Entre autres. Non, mais on sait bien que la mosquée de Paris est la tour Eiffel de l'hypocrisie. Et de l'hérésie, ça on le sait bien. Mais quand on entend des soi-disant savants et des gens dont on fait l'éloge, parce qu'il y a peu de gens qui font l'éloge d'Ali Boubaker, tout le monde le sait. Bon, attends, tout le monde le sait, bon. Mais des gens comme Tariq Ramadan et consorts, et qu'on continue à faire leur éloge alors qu'ils tiennent des propos hérétiques et qu'on contredisent ouvertement la parole de Dieu et de son prophète, c'est grave. Et il faut savoir que tout ce que subiront les musulmans en France, ou en dehors de la France, ou ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont accepté et qui ont appelé les musulmans à s'intégrer, c'est eux les premiers coupables. Quand l'État condamne des musulmans en prison et les enferme parce qu'ils n'ont fait que pratiquer leur religion, on les condamne au nom du peuple. Donc de tous les gens qui vivent sur ce territoire-là, y compris les musulmans, donc ils seront coupables de cette condamnation. Tu es associé à tous les actes pénals, civils et commerciaux et tout ce que tu veux, à partir du moment où tu as accepté d'être parmi eux. T'es avec eux, t'es complice, t'es co-auteur de ce qui se déroule sur le territoire. Et les premiers responsables, ce sont eux, ceux qui ont leur demandé de bien vivre là. Donc ces fameux, soi-disant, érudits. Voilà, tout simplement. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est de l'apostasie, tout simplement. Donc quand on voit l'exemple de Sodome et Gomorrhe, par exemple, si on voit l'exemple, Omar ibn Khattab, il a expulsé les juifs de la péninsule arabique. Lui, il a expulsé les juifs, et eux, ils vont les rejoindre. Avec les PD, etc. Ben, il ne fallait pas qu'ils les expulsent, c'était bien là-bas. Quand on voit que le prophète, il a dit différenciez-vous des juifs et des chrétiens, ils ne se tiennent pas là-bas, etc. Mais pourquoi tu veux qu'on se différencie? Parce qu'on... On vit avec eux. Donc on va là, puis après on se différencie. On est avec eux tous les jours, et après on va se différencier parce qu'on doit se différencier des juifs et des chrétiens.
Comment on peut appeler ça? De l'hypocrisie. L'hypocrisie pure et simple. Dans le meilleur des cas, c'est de l'ignorance. Dans le pire des cas, C'est l'hypocrisie. pure et simple. Et les coupables, c'est toujours les mêmes. Qui c'est qui appelle à ça? C'est les autorités musulmanes. Voilà. Donc, Les imams, les recteurs de mosquées, voilà. les philosophes. Et les philosophes, etc., etc. Vous vous rendez compte où ils les emmènent? Ils sont en train de les pousser dans le feu de l'enfer. Ils les poussent tout simplement dans le feu de l'enfer. On a des versets clairs où Allah ordonne de ne pas s'allier, de ne pas prendre appui, de ne pas obéir. Ya ayyuhan nabi, la tuti'al kuffar wal munafiqin. Ô prophète, n'obéis pas aux mécréants, aux hypocrites. Le prophète lui-même a dit je me dispense de tous ceux qui vivent parmi les polythéistes. Absolument, absolument, absolument. Mais tu sais, je vais te dire une chose, mon frère. Si je te sors tous les hadiths, il y en a trop. Je peux pas tous te les sortir. Il y en a vraiment trop, tu vois. Mais absolument. Et le hadith, il était là. Bon, je n'ai pas voulu citer pour pas alourdir mon discours. Mais voilà, un jour un homme portant une croix autour du cou se présenta devant l'envoyé de Dieu. Comme Mohammed le vit, il récita le verset, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines pour Dieu en dehors de Dieu. C'est alors que l'homme contesta. Alors le prophète lui dit, oh que si ils auront interdit ce qui était licite, ils auront rendu illicite ce qui était interdit, ils les ont suivis dans cette voie, c'est cela leur adoration pour eux. Par exemple. Enfin, et des exemples comme ça, si on cherche dans les livres, on n'a que ça. Je veux dire, à la limite, c'est une question qui se pose pas. Le prophète se leva au milieu des infidèles et loua Dieu. Il rendit grâce. Puis il ajouta, à quoi donc songent les hommes qui stipulent des conditions qui ne figurent point dans le livre de Dieu? Toute stipulation qui ne figure pas dans le livre de Dieu est nulle. Toute stipulation qui ne figure pas dans le livre de Dieu, alors à plus forte raison quand elle la contredit. Pas d'obéissance à la créature, à la désobéissance du Créateur. Voilà, le prophète a envoyé une section à Katam. Certains parmi cette tribu sont prosternés pour y chercher de la protection chez les idolâtres. Ils ont été néanmoins tués. Lorsque le prophète en fut informé, il décréta qu'ils étaient à moitié fous, en disant « Je renie tout musulman qui séjourne parmi les idolâtres ». Donc idolâtre, c'est païen, c'est voilà. Et, on peut en sortir on peut en sortir des milliers, des centaines de milliers d'exemples. C'est-à-dire que ni dans le Coran ni dans la Sunna, on trouve le contraire de ce que je dis là. Ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. Ça n'existe pas, voilà. C'est une pure invention. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est ceux qui sont contre la polygamie, qui vous disent que le prophète était, que la polygamie a été faite en temps de guerre simplement, que l'islam appelle à la monogamie, que le djihad c'est pas le djihad des armes, c'est le djihad neuf, que on peut s'intégrer, etc. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes.